Y. Je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui pour le Grand Prix de l'hiver. Nous nous retrouvons ici à Winterium, pardon, oui, à Winterium, chez les boules de neige que nous avons déjà vu plus tôt cette saison, qui nous font encore une fois le bonheur, le plaisir de nous accueillir chez eux pour le dernier Grand Prix de cette saison de Formule B, où je rappelle, les enjeux sont nombreux et divers et variés, tout comme ce circuit, ce décor, cette piste magnifique. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, car le Grand Prix de l'hiver commence. Les boules de neige, les icebergs et les montagnes organisent ce magnifique Grand Prix à Winterium, pas très loin de la capitale des boules de neige. En tout cas, à 20 km de Floconium si je me souviens bien. En tout cas, très gros circuit. On attend de voir toutes ces sections, bien évidemment. De la glace au programme, on n'est pas chez les boules de neige pour rien, et chez les icebergs aussi. Et le retour des montagnes au premier plan, ça fait plaisir, on espère, après leur très beau week-end au Grand Prix du Littoral, qu'ils réussiront à bien faire chez eux. Voilà, c'est tout l'introduction. Je vous ai tout présenté. On va pouvoir maintenant passer aux dernières qualifications de cette saison. Et c'est les nations qui vont s'y essayer en premier sur ce magnifique circuit. France en haut, Lédonie en bas, pardon. C'est parti. Oui, alors on voit très bien aujourd'hui, là cette première partie assez rapide, et ensuite on arrive sur la glace. Alors oui, alors la glace dure entre 2 et 4 secondes, hein, ça dépend, et il faut être le plus rapide et aussi prendre des bonnes trajectoires pour arriver. Maintenant, vous voyez ici, dans la ligne droite, juste avant le, le premier pont, enfin le premier tunnel, pardon, second tunnel ensuite, et là on va arriver dans la partie technique où il faut slalomer et perdre le moins de temps possible. Et c'est ce que réussit bien Lettonie, qui prend la première place en 25 secondes 59, 25 secondes 74 pour France. Les Galaxies maintenant. Ouais, alors vous avez vu cette première course et le temps de référence établi par les deux. Ça va être, on va voir si ça va être compliqué à battre ou pas. Pour moi, c'est un plutôt bon temps, mais rien d'exceptionnel, bien évidemment. Les nations n'ont pas grand chose d'exceptionnel, mais sont capables de très bonne performance quand même, à ne pas oublier. Proxima, du côté des Galaxies, a pris un avantage sur sa coéquipière. Va-t-elle pouvoir confirmer? Attention, le virage est. Non, elle a perdu beaucoup de temps, Galactique. Et Proxima qui arrive maintenant, Galactique arrive maintenant. 27 secondes pile pour Proxima, c'est derrière les nations. Antarcte et Arctique à domicile, c'est parti. Ouais, on voit bien ici cette première partie qui peut être aussi. Ouais, en fait, il faut prendre le mélange pour la glace. Et là, on voit bien que Arctique en a pris plus qu'Antarcte. Et elle va logiquement ressortir devant. Allez, c'est parti. Et pour l'instant, il y a une demi-seconde d'avance en faveur de Arctique sur sa capitaine. Oui, ici, le virage en plus moins bon. Ah, attention, ça a freiné sec du côté d'Arctique. Oui, elle voulait jouer la sécurité. Et Antarctique est encore derrière, et Arctique qui va prendre le meilleur temps sur sa coéquipière. 28,03, 26,85, troisième meilleur temps pour Arctique. Orchidée et Violette maintenant. C'est parti, ouais, on voit bien ici. C'est Violette qui sort en premier, juste devant Orchidée. Mais regardez, les trajectoires sont un peu différentes. Elle prend extérieur du virage. Orchidée pour récupérer plus de vitesse pour essayer de revenir. Mais ça ne suffit pas pour l'instant. Et là, on va voir à la sortie du virage violet qui a pris une petite avance, il faut le dire. Mais Orchidée qui revient. Et oui, et Orchidée qui n'arrive pas à concrétiser aussi. Violette qui arrive en 25 secondes 85. C'est le troisième temps provisoire. Orchidée à le huitième. Aqua et Water. Et, oui, alors j'étais en train de regarder justement un peu les billes à passer juste après. C'est pour ça que lors du passage des fleurs, je n'ai pas été si présent que ça. Mais parce que je regarde, parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, on va regarder des billes qui ont, soit par équipe, soit individuellement, des choses à jouer et à perdre aussi. C'est donc pour cela que je regardais. Ce n'est pas le cas des vagues, mais une bonne performance les mettrait en confiance avant la course de Noël et surtout avant le début de la saison 2025. Water prend la confiance ici. Elle arrive devant sa coéquipière. 27-32 pour Water et 10e temps seulement pour Aqua. Prime et Marie, ces deux-là, surtout Marie a besoin de confiance et Prime aussi. Ils jouaient beaucoup de choses en arrivant. Ils avaient très bien commencé cette compétition. Ils ont ensuite flop. 32 points sur le premier Grand Prix, 1 sur le second. Et depuis 3 Grands Prix, c'est 0 pointé. Alors il faut se ressaisir pour tenter quelque chose au moins. Et Prime largement devant Marie, qui est en souffrance en cette fin de saison. On comprend mieux pourquoi elle n'est pas sélectionnée lors des autres appels. Allez, jaune rouge et jaune bleu, sans mordre les doigts. Et Prime qui arrive maintenant, mais qui a beaucoup ralenti sur la fin. C'est dommage. 28 secondes 11 pour Prime. Marie est beaucoup plus lente.
Brouillard et nuages pour les fumées. Brouillard qui nous a épaté lors du dernier Grand Prix, il faut le dire, il faut le dire. Aller chercher une 6ème place en finale, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a choqué. Et ça fait plaisir de le voir à un niveau de compétitivité comme ça. En attendant, Brouillard qui est un peu dans le mal, quoi, qui revient bien sur Nuage. On va regarder Nuage plus en bas. Va-t-il réussir un bon virage? Et c'est ce qu'on va voir. Ah, c'est Brouillard qui le gratte sur la ligne, magnifique. Je n'avais pas vu. Et 26,60 contre 26,95. Quatrième temps pour Brouillard qui a fait une magnifique fin de course après avoir un peu loupé le début. Les fleuves maintenant, eux aussi, trajectoire très compliquée en cette fin de saison alors qu'ils avaient très bien débuté lors des 2 premiers Grands Prix. Il faut se ressaisir pour les deux. Ah, attention, Rivière qui fait un petit peu d'erreur à la sortie de la glace et qui laisse ce Canal prendre un petit peu les devants sur lui. C'est vrai, hein, il n'y a pas grand chose, mais ça pourrait s'accentuer. Ah oui, surtout, non, pour l'instant ça va. Attention, attention, Canal qui fait des mouvements un peu fluides. Attention, Rivière qui perd. Ah, pardon, Rivière qui perd du temps. Mais c'était pas fameux aussi pour Canal 28-19, 28-38. Anarchie et Destruct pour les KO. Et c'est parti, ah oui. Ah, c'est Anarchy qui a pris le meilleur départ sur Destruct. Allez, on regarde un peu la capitaine pour l'instant, qui a fait le plus grand nombre de points pour l'équipe, c'est vrai. Attention, il y a une superbe erreur, j'allais dire. C'est un peu un oxymore, mais c'est pourtant le cas. Destruct est devant, donc maintenant on va observer un petit peu, on va analyser. Va-t-elle prendre l'intérieur? Non, elle ne le prend pas. Ah, mais Anarchy non plus. Et c'est Destruct qui arrive maintenant. Anarchy est un peu lente. 28-38 pour Anarchy, 27-41 pour Destruct. Neige et Snow à domicile. C'est parti, allez, c'est parti, attention. Snow qui prend un meilleur départ que sa coéquipière. Ah, quoique j'ai rien dit. Oh, superbe glace de la part de Neige. Mais attention, le demi-tour est très long. Et du coup, c'est Snow qui reprend les devants. Allez, c'est parti, avant le premier tunnel. Snow qui a une bonne seconde d'avance. C'est parce que Neige est en perdition ici. Et oui, attention, attention, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus long. Attention, va peut-être prendre l'intérieur. Non, elle garde beaucoup de vitesse pour revenir. Oh, à la fin du demi-tour. Snow qui prend un temps de 26 secondes 51. Neige n'est qu'en 29 secondes 59. Pire temps en 20e place déjà. C'est très mauvais. Fraise et cerise pour les fruits rouges maintenant. Alors c'est parti, on va observer les deux. Allez, fraise. Troisième meilleur temps lors du dernier Grand Prix et qui s'était arrêté en demi-finale, son meilleur résultat de la saison, avec de la confiance dans Case Cerise qui doit se remettre en confiance après plein d'éliminations en barrage et face à des billes tout simplement plus fortes qu'elle. Mais elle n'avait pourtant rien à se reprocher sur le papier, à chaque fois elle faisait des très bonnes courses. C'est juste le destin qui avait décidé de l'embêter un petit peu. Et donc Fraise qui termine maintenant en 25 secondes 99. Quatrième meilleur temps, 27 secondes 12 pour Cerise. Prend le 10e tour. Et pour finir cette première partie, c'est les requins Shark et Dors à domicile. Ils ont un peu redressé le cap et ils occupent la place de 13e au classement par équipe, les meilleurs du reste, les meilleurs de ceux qui ne peuvent plus potentiellement gagner au classement par équipe. Même si ça sera compliqué pour les autres aussi après. Mais eux, ils sont déjà éliminés, ils n'ont plus rien à jouer à part essayer de sauvegarder leur 13e place. Eh oui, pour l'instant, c'est plutôt lent, parce qu'on a vu des erreurs des deux côtés. Et attention, qui va arriver devant l'autre? Dors encore une fois, mais de rien devant Shark. Et alors, par contre, c'est pas très bon. Au-dessus des 29 secondes, 22e et 24e temps. Oui, c'est tout simplement un loupé pour les requins qui n'avaient pas besoin de ça. Et ça ouvre la porte aux autres équipes. Donc là, eh oui, on va voir, il faut attendre la fin des qualifications. Mais pour l'instant, c'est les deux nations qui sont en tête de ce classement provisoire sensationnel devant Violette, Fraise, Snow, Brouillard, Arctic, Nuage, Proxima, Cerise, Water et Destruct qui sont qualifiés, on le sait, enfin qui sont au moins qualifiés pour les barrages, qui sont safe comme on dit. Alors que derrière, en bas de classement, Marie, Dors, Neige et Shark ont déçu. On était habitué pour Marie, Shark, un peu moins pour Dors et Neige à domicile qui a choqué un peu. Neige un peu en difficulté sur cette compétition, mais on ne lui en voudra pas compte tenu de ses saisons précédentes, même si c'est vrai que ça, vu que Snow est auto-qualifié, ça fait un peu tâche. Et maintenant c'est l'heure des abeilles, alors on va regarder ça attentivement. Oui, pour les deux, et surtout en haut de l'écran, pour Bourdon, qui a beaucoup à jouer, il est dans le top 10 au classement individuel, et il joue bien évidemment la victoire plutôt individuelle. Par équipe, c'est 12e, c'est 72 points, je crois. C'est pas mal, mais ils sont à la limite de ne pas pouvoir gagner. Et déjà, une bonne performance pour Bourdon ici, qui prend un temps de 26 secondes 76, 28 secondes 45
Pour Gep, c'est plus lent. Bourdon qui s'en sort bien. Ronce et Écorce maintenant. Et oui, alors là, ici, il n'y a plus trop de choses à faire. Ils sont un peu en perdition sur les deux derniers Grands Prix. Mais ils sont tout de même encore 11e. Et Écorce est très lente. Écorce est très lente. Mais Ronce est relativement rapide, il faut le dire. Il est même très rapide pour l'instant, Ronce. Ronce qui surprend. Maîtrisé par son coéquipier. Pendant toute cette saison de Formule B, il se réveille enfin, même si maîtriser est un grand terme, parce que maîtriser et affiler en finale, c'est pas très bien utilisé. Le terme est 25 secondes 21, et c'est une première place provisoire, seulement 26e tour pour Écorce, qui s'est mis en extrême difficulté. Vide et apesanteur, on connaissait apesanteur, et lors du dernier Grand Prix, on a découvert vide. Et oui, alors ouf, 5e en finale, mais il a bien tapé sur la glace et il prend du retard sur apesanteur, qui a un peu oublié ses connaissances lors du dernier Grand Prix et qui s'est fait éliminer dès les qualifications. Et là, il veut bien clôturer la saison parce qu'il fait encore partie des 10 prétendants à la victoire finale. Et oui, en termes au classement individuel. Et il veut bien faire ça. Il le fait plutôt bien à 27 secondes 96, temps moyen, mais pas de temps catastrophique. Vide, lui, occupe la dernière place du temps provisoire. Pour l'instant, il retourne à ses habitudes. Allez, de Kenanar. Et on va surtout observer Nanar, pardon, oui, en bas de l'écran, et Duck en haut. On va observer ça attentivement. On va regarder ça. Qui va prendre le meilleur temps? C'est ce qu'on attend. Et on va voir. Pour l'instant, Nanar maîtrise son coéquipier, mais Duck n'est pas très long. Alors on va voir Nanar qui arrive maintenant. Il arrive, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Nanar en 26 secondes 52, 27 secondes 48 pour Duck. Une seconde plus lent. Les natures maintenant, c'est parti. C'est parti pour les natures. Et oui, ils ont un peu déçu au dernier Grand Prix aussi. Ils veulent se remonter, surtout Arbuste. Allez, c'est parti. C'est Arbuste qui est devant, en bas de l'écran. On regarde ça attentivement. Allez, que va-t-il faire maintenant? On observe. Dans ce virage, voilà, on arrive dans la partie technique. Il a pris beaucoup de vitesse, peut-être même un peu trop. Feuille qui revient bien. Feuille qui va finir devant Arbuste. C'est très chaud. Mais Feuille qui finit devant Arbuste. 13e et 15e temps provisoire. Les Atlantides avec Trident et Poséidon. Trident joue pour le classement individuel. Il est même 5e avec 82 points. Il est à 6 points du podium. Et le podium occupé par Nanar, on rappelle. Alors tout est possible, tout s'offre à lui. Et il a toutes les cartes en main. Allez, c'est parti. Et il a de la vitesse aussi. Et il a de la vitesse, en tout cas, il maîtrise son coéquipier. À voir si son coéquipier est une référence aujourd'hui ou si il va se flop. Mais il est plutôt bon en qualification d'habitude. Attention, Trident un peu plus lent. Et Poséidon qui prend le meilleur finalement sur son coéquipier. 8e et 10e temps. C'est très solide pour les Atlantides. Fuji et Mont Blanc maintenant. Allez, c'est parti. À domicile, ils ne peuvent pas décevoir après le Grand Prix qu'ils ont fait la semaine dernière où Fuji a pris la seconde place alors que Montblanc avait pris la pole. Et pour l'instant, attends, c'est plutôt lent dans ce demi-tour à la sortie de la glace. C'est pas ce qu'on veut voir. Attention, Fuji qui reprend mieux ses appuis. Mais là, Montblanc est à la limite. Ça va se jouer au centième peut-être. Et alors que Fuji qui en termine maintenant, mais pas dans un temps extrêmement rapide non plus. C'est en 27,95, 28,15 pour Montblanc, 22 et 25e temps. Attention, Cristal et Transparent maintenant. C'est parti, on connaît la rapidité de Transparent qui est tout simplement le leader du classement individuel et on sait pourquoi il est là. Allez, c'est parti, il va essayer de garder son avantage de 4 points sur Mang et laisser toutes les autres billes à distance. C'est un duel qui se livre maintenant entre lui et Mang. Mang passera après, mais tous les lumières sont braquées sur Transparent. On en oublierait même qu'il y a Cristal en haut de l'écran qui n'est pas si loin de son coéquipier. Transparent arrive maintenant 27-02, 28-14 pour Cristal. Attention, Transparent et safe. Ananas et Coco. Alors là, les deux, il y a Coco, un point de plus que Ananas peut virtuellement gagner, mais ça risque d'être très compliqué pour les Palmés qui néanmoins peuvent viser un podium collectif final. Ils ne sont qu'à 5 points du podium de cette troisième place occupée par les Océans, alors collectivement, ils peuvent aller chercher quelque chose. Oui, surtout qu'on a vu leur état de forme. Et Coco qui a remporté le Grand Prix d'avant. Attention, les deux billes qui arrivent approximativement dans le même temps, mais pour 8 centièmes, Coco est devant Ananas. Et maintenant, Océane et Mer. Et on va regarder Océane en haut, 4e du classement individuel. Elle a occupé la première place à un moment donné. Elle l'a perdu, c'est vrai. Elle a dégringolé, c'est un bien grand mot. 87 points, un seul point du podium.
mais c'est vrai que par rapport à Transparent, elle a perdu énormément de terrain et ça sera compliqué d'aller chercher le titre individuel. Mais il y a le titre par équipe à aller chercher avec Mer. Mais déjà, est-ce que Mer fait un bon temps? Ah, Océane qui arrive maintenant. Et Mer maintenant. On va regarder le temps. 27 secondes pile pour Océane, 27,88 pour Mer. Ça m'a l'air safe tout ça. Les œils de chat maintenant qui ont perdu la tête du classement par équipe pour la première fois depuis le début de la compétition à la fin dimanche dernier à la fin du Grand Prix du Littoral. Et pour 3 points, ils sont deuxièmes maintenant et doivent réagir. Et pour l'instant, Rouge et Jaune sont dans des temps similaires. Mais Rouge semble avoir pris un petit avantage sur sa coéquipière. Ouais, attention, Jaune qui prend du retard ici. Il est de plus en plus lent. Alors que Rouge ne s'arrête plus. Oui, Rouge arrive maintenant. Jaune, c'est beaucoup plus lent. 26-20. Auto-qualification pour Rouge. Très intéressant. Mais Jaune qui est 36e. 36e, vous savez ce que ça voulait dire? Il faudrait que les deux patients fruits de la passion soient éliminés pour que le Jaune se qualifie. Je n'y crois pas. Surtout que c'est Mang ici qui se présente ici après un très bon début de course. Elle est en feu. Elle est à 4 points de Transparent. Elle sait quoi faire et pour l'instant, c'est très rapide. Passion derrière est dans un temps commun. Mais on ne peut que observer comment Mang vole sur le circuit. Elle est imbattable. Attention. On va regarder le temps pour l'instant. Oh, c'est très très chaud. Est-ce qu'elle le fait largement? Pole position pour Mang en 24 secondes. 74. Les fruits de la passion ont encore frappé un très grand coup. Mais que dis-je? Je ne dis pas les fruits de la passion, je dis tout simplement Mang qui frappe un très grand coup. Pole position pour les fruits de la passion qui vont faire une excellente opération dans les deux classements. Comment parler de cette équipe? Révélation, waouh, 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 ils l'ont prouvé encore une fois, ils sont pleins de ressources, ils arrivent dans le money time, dans les moments qui comptent. C'est génial. On va voir les autoqualifiés tout de même. Et on voit Mang, plus 3 points pour elle, Ronce, plus 2, Electronic, plus 1, France, Violette, Fraise, Œil Rouge, Snow, Nana, Poséidon, Brouillard et Trident sont les autres autoqualifiés. Bourdon loupe l'autoqualification et devra passer par des barrages comme Transparent, par exemple, et Océane. Et du côté des éliminés, Canal, oui, Œil Jaune, du coup, qui s'est fait éliminer, vu le temps de Mang, Aqua, Rivière, Anarchie, Guêpe, Marie, Dorse, Écorce, Neige, Shark et Vide prennent la porte dès les qualifications. C'est la fin de saison pour eux. Waouh, que dire de Mang? Et vous l'avez vu, avec ses plus 3 points des qualifications, elle revient donc à 1 point de Transparent au classement individuel et elle met 6 points d'avance pour les fruits de la passion sur les œils de chat au classement par équipe. Double, très bonne opération pour elle. Vous voyez ici les barrages. Je ne vais pas les détailler plus en plus, si ce n'est qu'il y a par exemple un petit ananas passion qui pourrait chauffer ou que voilà, un transparent mer qui pourrait promettre de belles choses. Mais à part ça, tous les barrages me semblent équilibrés, même Océane Mer va essayer de jouer le jeu, d'empêcher Transparent de prendre des points. Ça pourrait être intéressant. Plein de choses pourraient être intéressantes. Toutes les billes sont sous pression, même celles qui ne jouent plus rien, car c'est la dernière chance de briller cette année. Alors, il faudra saisir sa chance. C'était Y, sur la Chimie Express. On se retrouve samedi pour la deuxième partie de ce Grand Prix de l'hiver. C'était Y et toute la Chimie Express. Encore une fois, salut!